Avec Mila Kolo-Tukumuli de l'Éveil Océanien qui était donc sur la liste UCF-LNKS nationaliste et Éveil Océanien. Monsieur Mila Tukumuli, déçu par les résultats que l'on vient d'avoir? Bon, déjà, je voudrais corriger. C'est pas moi qui est sur la liste, c'est M. Mouliava qui est sur la liste, qui est en 4e position. Oui, un peu surpris, par le résultat, par l'attitude des loyalistes, de manière générale. Pas surpris parce que dans les cas possibles que nous avions, ça c'est un cas possible. C'est-à-dire, c'est l'arithmétique institutionnelle. Je rappelle que le Congrès, c'est 19 voix pour les loyalistes, 6 pour Calédonie Ensemble, 12 voix pour l'UCF et l'NKS, 1 pour le Parti travailliste, 1 pour Génération, 3 pour l'Éveil Océanien et 12 pour l'UNI. Donc en somme, ce serait du 25 loyalistes, 26 indépendantistes et 3 Éveil Océaniens. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire que l'UNI a récolté 14 voix, 2 voix supplémentaires. C'est-à-dire que le Parti travailliste, sa voix a été apportée à l'UNI, et l'autre voix, c'est pas une surprise, enfin, c'est une surprise pour moi, et c'est l'attitude que je trouve vraiment surprenante, c'est que ce sont les loyalistes qui l'ont apporté à l'UNI. Moi, ça ne me dérange pas, parce que ma grille de lecture, c'est pas loyaliste et indépendantiste. C'est eux que ça devrait gêner. C'est leur grille. Voter pour un président indépendantiste, apporter des voix, c'est exactement ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 19 voix dans le groupe des loyalistes, 18 voix ils ont récolté avec la moyenne, avec le calcul de la plus forte moyenne, ça leur permet d'avoir toujours leurs 4 sièges. Par contre, ça nous élimine d'office sur la liste de l'UCF et l'NKS. Alors, le résultat final, il faut le dire, dans le gouvernement qui vient de tomber, et dans celui dont on espérait, les choses ne devaient pas changer. C'est-à-dire 5 loyalistes, 5 non-indépendantistes et 5 indépendantistes et 1 l'Éveil Océanien. Aujourd'hui, avec cet acte qui vient d'être fait, les loyalistes permettent justement de coller à ce qui se dit dans la presse. C'est-à-dire le gouvernement est réellement aujourd'hui aux mains des indépendantistes. C'était ce que voulait à la base l'Éveil Océanien avec cette alliance-là avec l'Union calédonienne, de porter donc du coup les membres indépendantistes à l'exécutif. Oui, mais nous on regarde Samuel Nepéoun, qui est quelqu'un de la société civile, qui est président du MEDEF aujourd'hui. Et vous connaissez notre position par rapport à ce sujet binaire qu'est la France ou l'indépendance. Nous on voyait aujourd'hui un changement de pensée. On n'a pas essayé de faire un calcul mathématique ou politique, on a essayé de faire un calcul humain pour ramener la paix dans ce pays. Donc voilà, surpris. On peut dire que c'est un mauvais calcul pour l'Éveil Océanien? C'est un calcul humain qu'on a essayé de faire. Donc c'est pas un mauvais calcul. Samuel Nepéoun, s'il trouve un compromis avec l'UNI, devrait être président du gouvernement ou Louis Mapou. Hein, et puis le gouvernement va se mettre en place et puis on verra ce que les indépendantistes pourront apporter de nouveau, peut-être une nouvelle vision pour réformer structurellement ce pays parce qu'il en a vraiment grand besoin. Merci à Mila Kolo-Tukumuli d'avoir répondu à notre invitation. Voilà Steven, je vous rends l'antenne.